Et coucou les pépites, une petite vidéo prise de conscience là tout de suite maintenant. Suite à une discussion que j'ai eue avec une amie, en fait par rapport à la résonance que certains propos ou certains écrits pouvaient avoir. Alors je m'explique, ces derniers temps, j'avais envie que vous me connaissiez de manière différente, donc j'ai commencé à vous dévoiler des parts de ma vie, notamment par rapport à mon adoption, par rapport à une opération du dos et là récemment par rapport au fait qu'il y a 15 ans, voilà, suite à un divorce assez complexe, j'ai perdu la garde de mes enfants et l'autorité parentale. Donc je lui disais que dans mon cheminement et dans ma quête perpétuelle de comprendre de plus en plus la nature humaine, et c'est vraiment une passion chez moi, je découvrais que certains propos renvoyaient, avaient tendance à renvoyer de la pitié, que par exemple par rapport à ça, ces révélations que je faisais, des personnes m'exprimaient, me disaient « Oh, ma pauvre, comme tu as souffert », etc. Alors, je remercie beaucoup pour toute cette compassion, mais je voulais vous préciser l'intention de ces révélations qui ne sont pas en fait que l'on m'enferme quelque part, ni qu'on enferme toutes les personnes qui témoignent de leur vie, parce que moi, tout mon vécu, tous les jours, je le transforme en grâce à, que c'est comme une mission de vie, en fait, de témoigner de ça, puisque j'ai moi vécu et je porte dans mes cellules cette intensité et ce savoir. Finalement, mes cellules portent le savoir de ce que c'est que de faire partie de la famille humaine et de ne pas partager de sang avec des personnes connues à part juste mes deux enfants. Donc c'est comme ça que j'ai choisi de m'exprimer dans la vie, c'est comme ça que je pousse aussi les limites de la compréhension et de l'ouverture du cœur, puisque il me tient vraiment à cœur d'être une ambassadrice du cœur. D'ailleurs, la construction de mon école de l'amour se met de plus en plus en place, puisque c'est un grand rêve que j'ai, de créer une école de l'amour. Et je voulais vous sensibiliser au fait que chaque fois qu'on s'ouvre et qu'on dit quelque chose, c'est surtout pas pour qu'on nous dise le pauvre, la pauvre, et que vous c'est la même chose, et qu'on enferme quelqu'un en disant voilà, il a souffert. Ce n'est pas positif de parler comme ça. Ce qui est positif, c'est d'aller chercher chez l'autre, de dire ton vécu par rapport à telle ou telle thématique est assez impressionnant. Comment as-tu fait pour t'en sortir? Ou alors de dire à l'autre, ben, je vois que malgré les difficultés que tu es en train de traverser, malgré certains obstacles, j'ai confiance en toi et je vois que ta maturité éclot de plus en plus et que tu grandis. Ou voilà, pour moi, un comportement qui est humain. Mais à quelqu'un qui est en train de raconter et d'aller lui dire oh là là, c'est pas simple, ce n'est qu'une projection de ce que vous pensez vous et que vous êtes seul, responsable, oui, de vos pensées, vous êtes seul concerné par vos pensées. Donc je sais qu'à l'heure actuelle, tout le monde vraiment a à cœur, et je vois bien sur la toile et sur le net, en tout cas par rapport à moi, tous mes amis Facebook, qu'on a vraiment à cœur de continuer à faire grandir, qu'on prend beaucoup de temps à faire des vidéos, qu'on prend beaucoup de temps à faire des e-books, voilà, à se passionner pour l'élévation des vibrations. Donc ma vidéo, elle correspond aussi à ce mouvement d'élever les vibrations, et je vous assure que quelqu'un qui raconte par où il en est passé, son message, son témoignage est d'encourager et que du coup de l'enfermer avec des étiquettes, déjà je ne veux pas m'enfermer moi, je ne veux pas vous enfermer vous, donc continuons à nous ouvrir et continuons à faire circuler des good vibes. Voilà, c'était le cheminement et la prise de conscience pour se développer encore plus. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bye bye.